Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace valoriser le sacrifice de Jésus. Notre exhortation du jour portera sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans notre adoration en tant que fidèles chrétiens? Frères et sœurs, nous devons tout d'abord savoir que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de Trinité, dans la Trinité, là, on entend trois. Dans la Trinité, il y a trois personnes. Et qui sont ces trois personnes-là? Dans ces trois personnes-là, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, qui est Jésus, nous avons Dieu aussi le Saint-Esprit. Donc, Papa Yahvé a son rôle, Jésus a son rôle, et puis Saint-Esprit a son rôle. Tous les trois là, chacun a un rôle bien défini, bien déterminé. Les trois font un, mais les trois personnes, chacun a son rôle différent, chacun a son rôle distinct. C'est comme toi et moi. Tu es une personne entière, je suis une personne à part entière, mais en moi, il y a trois parties. Il y a mon esprit, il y a mon âme qui est là, et puis il y a mon corps. Mon âme n'est pas mon esprit n'est pas mon âme n'est pas mon corps. Mais tout ça, là, ça vient à moi et ça forme une personne. C'est la même chose pour Dieu. Trois personnes en une personne. Donc, le Saint-Esprit, là, quel est son rôle dans ton adoration? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a apporté? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter dans ton adoration? Frères et sœurs, le Saint-Esprit joue un rôle capital. Et ce que je m'apprête à te dire n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est une infime partie, une minime partie de ce que le Saint-Esprit représente dans ton adoration. Je vais juste parler d'une petite partie. C'est pas fini, on ne peut pas finir. C'est vaste. C'est comme Dieu, on ne peut pas finir de connaître Dieu. Chaque jour que Dieu fait là, Dieu peut nous relever une partie cachée de lui. Dieu, là, on ne peut pas finir de le connaître. Il est extraordinaire, on ne peut pas finir de le connaître. Donc le Saint-Esprit ici, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut t'amener à faire une adoration sans tâche, une adoration sans faute. C'est-à-dire, c'est la partie de Dieu qui vient te guider. Le Saint-Esprit est comme un guide pour nous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre, quand il a fini sa mission et puis il devait partir, il a dit à ses disciples qu'il ne va pas les laisser seuls. Il leur enverra un consolateur, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, il va rester en eux de façon éternelle. Il ne va pas les quitter, il sera en eux, il sera avec eux. Vous voyez, dans la Bible, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas à côté de nous. Et Jésus, même quand il est venu, il était avec les disciples et tout. Il était avec eux, on le voyait, tant. Mais le Saint-Esprit, quand il vient là, il n'est pas à côté de toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Le Saint-Esprit, il est en moi. Jésus a dit à ses disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne va pas, Dieu ne va pas faire venir le Saint-Esprit. Jésus est venu, il a reçu pour lui, il est parti. Il a réussi sa mission, il est parti. Mais le Saint-Esprit aussi doit venir pour faire sa part. Donc après la crucifixion, quand notre Seigneur Jésus est ressuscité, ces apôtres-là n'étaient pas sortis. Parce qu'avant de partir, il leur a dit, restez là dans un même endroit, recevez d'abord le Saint-Esprit. Ce que je vous ai promis là, recevez ça d'abord. Avant de partir, faites de toutes les nations les disciples, comme je vous l'ai dit. Avant de partir, annoncez l'évangile. Parce qu'il y aura des oppositions. Si je ne suis pas là, que le Saint-Esprit aussi n'est pas là, ça ne serait pas bon pour vous. Donc restez là, recevez d'abord le Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres nous dit clairement le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qui étaient réunis tous dans un même endroit en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Après ça, là, ils ont commencé à faire les choses extraordinaires. C'est-à-dire le Saint-Esprit même là, c'est le carburant de notre adoration. Le Saint-Esprit, c'est la force. Après la mort de Jésus, là, on les cherchait pour les tuer. Ils avaient peur, ils ne pouvaient rien faire. La Bible dit que sans Dieu, là, on ne peut rien faire. Donc le Saint-Esprit, là, c'est un carburant en nous. C'est une force en nous. Le Saint-Esprit représente pour nous un guide. Le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Le Saint-Esprit c'est extraordinaire. Nous console, nous fortifie, nous guide. Même quand c'est difficile, là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit vient t'aider à porter le fardeau. Parce qu'il n'est pas à côté de toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. C'est pourquoi le corps que nous avons là, on ne doit pas souiller ça. On ne doit pas souiller notre corps là. On ne doit pas faire ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu à travers notre corps là. Parce que notre corps là, comme la Bible le dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Là, le Saint-Esprit, c'est la troisième partie divine. Dieu même là, Dieu est venu, Dieu habite en nous. Dieu le Fils était venu, il était avec les disciples.
Il a fini, il est parti. Quand troisième personne de Dieu est venue là, il n'était pas à côté, il était en nous. Et il est rentré en nous. Parce que ce n'est pas une question de passé, c'est présent, il est en nous. Actuellement, si tu fais ton baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va habiter en toi. Et si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu as tout gagné. Tu vas tout réussir à la perfection. Dieu est en toi là, c'est l'expérience de la gloire. Regardez les démons. Regarde comment les esprits qui habitent en eux les manbènent. Ça dit qu'un esprit est en toi là. C'est cet esprit-là qui te guide. Ta volonté là, ça ne compte plus. Que, si tu veux pas. C'est ce que l'esprit te dit, va faire là. C'est ça que tu coupes, tu en vas faire. Ce qui te possède là, c'est ce qui te domine. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une force pour le fidèle chrétien. Jésus même qu'on veut ressembler là. Jésus qu'on veut suivre là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une révélation profonde même de Jésus. C'est le Saint-Esprit même qui nous dira réellement qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Afin qu'on puisse réellement avoir un amour infaillible même pour Jésus. Il va réellement, comme on appelle ça, nous aiguiser notre amour pour Jésus. Il va nous révéler qui est Jésus. Parce que c'est lui qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Saint-Esprit, là, c'est lui qui a mis Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Marie n'a pas connu elle n'a pas connu d'homme. Mais elle a conçu Jésus. Elle a conçu Jésus par la force, par la vertu du Saint-Esprit. Donc, la personne qui va nous donner une bonne révélation de Jésus, là, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de Marie, là. On peut dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît mieux Jésus. Sinon, si nous-mêmes, on va aller vers Jésus par notre propre force, là, on sera limité. Souvent, il y a des choses, même, on dit, Jésus fait ça, on dit, ça là aussi, attends un peu. Mais Saint-Esprit va te convaincre. Il est en toi, il va te convaincre. Saint-Esprit, c'est une force extraordinaire. Donc, ne pensez pas que Saint-Esprit, là, c'est pour une catégorie de personnes seulement. Le Saint-Esprit, là, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les fidèles chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas fait que pour les serviteurs de Dieu. Parce que ce n'est pas serviteur de Dieu seulement qui subit l'épreuve. Ce n'est pas serviteur de Dieu seulement que le sorcier poursuit. Chacun de nous doit avoir son Saint-Esprit en lui. Tu ne sais pas c'est quand ils vont te lapider. Tu ne sais pas c'est quand tu vas avoir combat. Il ne faut pas dire que Saint-Esprit là c'est pasteur seulement. Saint-Esprit là, Jésus n'a pas dit que c'est pasteur seulement. Quand Jésus est ressuscité là, il a dit à ses disciples, l'appel qu'il a lancé là, allez faire de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tout le monde là doit recevoir baptême du Saint-Esprit là. Parce que nous sommes tous des disciples. On veut ressembler à Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Puisqu'on veut faire comme Jésus. Donc tu ne peux pas réussir à faire comme Jésus si tu n'as pas une force en toi qui va te mener vers Jésus que tu veux connaître, que tu ne connais pas bien là. Le Saint-Esprit, lui, connaît Jésus. Si tu vas aller saluer une personne que tu ne connais pas, et puis tu es accompagné par une personne qui connaît la personne que toi tu vas aller saluer là, qu'est-ce que tu fais? Tu suis la personne qui connaît mieux la personne. Elle pourra te guider là-bas sans te perdre. Donc Jésus, on cherche à connaître là. Saint-Esprit est la personne la mieux placée pour nous dire qui est Jésus. Elle est la mieux placée pour nous dire, voici, tu veux réellement ressembler à Jésus, tu veux plaire à Jésus, mais écoute, ça, Jésus n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il ne veut pas que tu fasses ci, il ne veut pas que tu fasses ça. Jésus a un amour profond pour nous, mais souvent quand on vient à lui là, on est sale. On est sale pourquoi? À cause de nos faiblesses. On est sale à cause de nos faiblesses. Jésus n'aime pas les faiblesses. Il n'aime pas, comment on appelle ça, ces faiblesses que, quand on manifeste, ces faiblesses qui sont en nous là, il n'aime pas ça. C'est-à-dire ça nous rend sales. Ça nous rend sales spirituellement. On est jaloux. On ne veut pas le bien des autres. On veut tout pour nous-mêmes. On est égoïste. On fait la fornication. Malgré même que Jésus est venu payer le prix pour nous sauver là, on continue dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses. On est rempli de faiblesses. Dans le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient là, quand il vient habiter en nous, quand tu as accepté réellement le Saint-Esprit, quand tu as fait le baptême du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit qui t'a réellement possédé là, on voit une transformation. Avant, tu étais peut-être impulsive. En tout cas, il y a des choses en toi qui étaient vraiment difficiles, compliquées. Toi-même, tu veux t'en défaire, mais tu ne peux pas. Par tes propres forces, tu ne pourras pas. La Bible dit que sans Dieu, là, on ne peut rien faire. Donc, c'est Dieu même là qui nous aide. Donc, Saint-Esprit, lui, son rôle là,
c'est de te transformer, c'est de te parfaire, c'est de te mettre dans une nature divine. C'est de te laver pour que tu sois propre aux yeux de Jésus, pour que Jésus soit content de toi. Donc, en un mot là, le Saint-Esprit nous envoie vers Jésus. Le Saint-Esprit nous rend propre pour nous brancher sur Jésus. Et puis Jésus, maintenant, à son tour, il nous envoie vers Papa Yahvé. Vous voyez, nous, on ne peut pas sauter. Chacun a son rôle. Donc, quand tu as accepté un là, il ne faut pas accepter Jésus sans prendre le Saint-Esprit. Si on vous dit que Saint-Esprit là, c'est pour seulement pasteur là, on vous a menti. Saint-Esprit là, Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tous les enfants de Dieu là doivent avoir le Saint-Esprit. Quand tu prends le livre de Hébreu le chapitre 6, Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. Voilà, Hébreu 6, verset 1 à 2, dans la version 8 secondes. Là-bas, là, on parle de la doctrine des baptêmes. Des baptêmes. En ce cas, l'école primaire, on nous a dit que quand on parle de des là, on a fini avec singulier, on est maintenant au pluriel. Et le pluriel là, c'est au moins 2. Donc, il faut te dire que baptême là, il y en a 2. C'est écrit noir sur blanc. Hein. En tout cas, notre boussole là, la vérité là, c'est dans la Bible. Allez-y chercher, ne dites pas que je suis venu inventer. Il n'est rien inventé. Hébreu 6, verset 1 à 2, dans la version 8 secondes. Parce que ça peut différer en fonction des versions. Donc, dans la version 8 secondes. Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. Parce qu'avec de Dieu, on fait là. Pourquoi on va se faire blaguer? Pourquoi on va se faire blaguer? On n'a qu'à suivre ce que Dieu lui-même a dit. Pourquoi on va faire notre volonté? Parce que notre volonté là, il y a souffrance dedans et puis il n'y a pas de résultat dedans. Même si c'est difficile, que c'est Dieu qui a dit ça, on n'a qu'à suivre. Devant là-bas, là, il y a récompense. Donc, doctrine, là-bas, on parle de doctrine de baptême. Donc, on n'a pas de baptême, là, ça veut dire que ce n'est pas un seulement. Il y a le baptême de comment on appelle ça? Le baptême d'eau. Ce qu'on voit très souvent, c'est que tout le monde fait là. Baptême d'eau. Le baptême d'eau, là, ça nous amène à la repentance. On se repent. Ça veut dire que ce qu'on a fait là, Seigneur, on regrette. On est parti adorer idole. On ne savait pas ce qu'on faisait. Et on périssait comme ça par manque de connaissances parce qu'on ne savait pas. Maintenant, là, on t'a connu Jésus. On vient à toi, Jésus. On a laissé ce qu'on faisait là. Nos mauvaises pratiques, là. Maintenant, on est à toi. Ça, c'est la repentance. Baptême de repentance. Maintenant, après ça, il faut ajouter Saint-Esprit là. Pour te sanctifier. Il faut ajouter Saint-Esprit là. Parce que c'est vrai que tu t'es repenti. Tu as reconnu ce que tu as fait. Tu es rentré dans l'eau. Tu es sorti. Maintenant, là, il faut ajouter Saint-Esprit là. Pour te donner la force. Pour ne pas que les démons là viennent te limer. Parce que ce que tu faisais avant là. Combien tu dansais ou bien adoration, idole, les démons que tes parents ne t'ont appelé, bien toi tu pas appelé avant là. Ils ne sont pas contents que tu ne sois plus dans leur camp. Donc ils seront en ta troupe, ils vont venir te poursuivre. Ils ont perdu un fidèle, ils ne sont pas contents. Donc ils vont venir t'attaquer. Si tu n'as pas la force là, ils vont te limer. Donc le Saint-Esprit, c'est une force. Le Saint-Esprit, c'est une protection. Le Saint-Esprit va te protéger contre ces mauvais esprits là. Quand tu fais le baptême du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu exploses en langue, tu parles en langue. Oh, c'est extraordinaire. Ne pensez pas que le parler en langue là. Et très souvent, quand tu parles d'une telle église, là-bas on parle en langue. Il dit, quand on te dit que tu as Agni là, normalement là, quand on te dit que tu as Agni, on va dans une cour et puis il y a beaucoup d'Agni. Et puis on salue en Agni là, de façon automatique, vous répondez en Agni. C'est comme ça. Le parler en langue là, c'est une langue spirituelle. Quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute là, c'est Dieu qui a fait descendre ça sur eux. Donc quand tu fais adoration avec Dieu, la Saint-Esprit là, son signe là, c'est parler en langue. Tu exposes en langue spirituelle. La Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qu'il adresse des mystères. Ne pensez pas que parler en langue, là, ce sont des choses qui sont inventées. Le parler en langue, là, c'est vrai. On peut ne pas comprendre, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est une langue spirituelle. Il faut parler, tu vas avancer. Il faut faire ton baptême. Ils vont faire ton baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. De la manière tu as fait ta repentance, ils ont fait ton baptême d'eau, là. Pour t'envoyer la repentance, là. Ajoute le Saint-Esprit, là. Ça va te donner la puissance. Ça va te donner la force. C'est pas à l'école qu'on apprend ça. C'est pas une question de maîtrise humaine, doctorat. C'est pas à l'école. C'est une langue spirituelle. Vous comprenez, non? Donc, ce que vous ne comprenez pas là, ne méprisez pas ou bien ne banalisez pas. Le Saint-Esprit là, c'est une force pour toi. Quand tu fais affaire de Dieu sans Saint-Esprit là, tu es dans la chair. Tes faiblesses sont encore là. Tu vas arrêter de coucher et marier des gens, tu ne peux pas. Tu vas arrêter d'insulter les gens n'importe comment, tu ne peux pas. Tu vas arrêter de boire, t'enivrer. Toi-même, ton propre parent t'a souffert pour avoir là. Tu t'en prends boisson, alcool, tu bois, tu veux te tuer avec ça. Tu ne peux pas. C'est Saint-Esprit là qui peut venir nous aider. Quand il est en nous, là, il nous aide
à laisser toutes ces mauvaises pratiques-là. Le Saint-Esprit, c'est une force qui est en nous. Ça nous fortifie. Ça enlève toutes ces mauvaises tâches-là, tous ces défauts-là. Ça enlève ça. Hypocrisie, égoïsme, sorcellerie, tu pratiques là. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à laisser ça. Sinon, avec toi-même là, attends un peu. Tu peux pas. La Bible dit, et je le répète encore, sans Dieu là, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui peut nous changer, qui peut nous transformer. Et cette personne-là qui est habilitée à faire cela là, s'appelle Saint-Esprit. Donc, il faut recevoir Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, allez-y chercher. On parle du Saint-Esprit là-bas. Actes des apôtres, on parle du Saint-Esprit là-bas. Je crois que c'est à partir du chapitre 2. On parle du Saint-Esprit là-bas, où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit là. Jésus leur a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit partir faire, de partir chercher, créer seulement le peuple de Dieu. Mais mes disciples là, on va venir leur parler de Jésus. On va leur enseigner la parole de Dieu. Et puis toi, en ton tour aussi, là, il faut transmettre. Donc, tu vois, non? Tu ne dois pas te limiter seulement à recevoir Jésus, bien te limiter seulement à faire de la repentance. Reçois le baptême du Saint-Esprit qui va te guider. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est notre réconfort dans les difficultés, dans les épreuves, dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, dans les épreuves, ça ne manque pas. Pour ne pas faiblir, pour ne pas rétrograder, pour ne pas laisser puis fuir là. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est la force. Même quand ça ne va pas, le Saint-Esprit est là. C'est un carburant pour toi. Les apôtres, quand Jésus est mort, les avaient peur, ils étaient cachés. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il y en a là. Oh, on les a pendus. Malgré tout ce qu'on les faisait là, à l'évangile là, ils ont annoncé ça pour partir seulement. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Donc sans le Saint-Esprit, à toi et moi là, nous sommes limités. Ayons le Saint-Esprit pour que Dieu fasse des choses extraordinaires à travers nous. Ayons le Saint-Esprit pour que nous soyons des serviteurs et des servantes comme Dieu le désire, selon le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la perfection dans notre marche là. Sinon, sans le Saint-Esprit, on fera les choses liées à notre propre chair. Imagine, si on veut faire notre adoration, chacun de nous veut faire l'adoration avec sa propre volonté là. Imaginez un peu le désordre que ça va créer. Chacun vit avec ses propres volontés. On ne peut pas. Quand on dit on fait l'œuvre de Dieu là, c'est la volonté de Dieu qu'on veut. Mais ta chair même va t'empêcher. Souvent là, c'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est ta chair là qui va te dire, faut pas faire ça. Oh, faut laisser. Mais quand le Saint-Esprit est en toi là, le Saint-Esprit te convainc, le Saint-Esprit te soutient, le Saint-Esprit te donne la force pour faire ce qui doit être fait. Le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché. Le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as oublié. Le Saint-Esprit, on ne peut pas finir de parler du Saint-Esprit. Donc, ces références bibliques que je t'ai données là, toi-même là, tu vas chercher. Tu vas savoir si avec le Saint-Esprit là, c'est une invention ou bien c'est du réel. Va découvrir. Et puis, fais ton baptême. Cherche à faire ton baptême du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le parler en langue. Dieu va multiplier les dons. Les dons en toi. Dons de guérison, les dons d'interprétation des langues, les dons de révélation. Il y en a plusieurs. C'est le Saint-Esprit en toi là qui crée toutes ces choses extraordinaires là. Donc, Saint-Esprit là, il faut savoir que c'est une aide extraordinaire dans la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'une minime partie de ce que le Saint-Esprit peut faire. Donc, faut te baser sur ça là d'abord. Base-toi sur ça là d'abord. Selon cette exhortation là, il ne faut plus négliger le Saint-Esprit. Cherche à avoir le Saint-Esprit en toi. Qu'il vienne habiter en toi. Il faut le chérir. Si le Saint-Esprit habite en toi, là, tu ne vas pas prendre ton corps pour faire n'importe quoi. Puisque notre corps, là, c'est la maison du Saint-Esprit. Quand il est en toi, là, c'est lui qui va te guider. Donc, laisse le Saint-Esprit t'habiter. Laisse le Saint-Esprit t'habiter pour produire les fruits que Dieu veut. Soyons bénis. Soyons bénis. Que Dieu nous garde.